sport de ce jour, 33 étalons pour garantir la qualification à la CAN 2022. Le Burkina pour ce dernier match joue la carte de la prudence en ratissant large Covid oblige et pour parer à d'éventuels forfaits, ce qui profite à un contingent non négligeable de locaux. Le détail dans quelques instants. Première victoire de Salitas en phase de poule de la Coupe CAF. L'exploit est assuré devant un habitué, le Total Sportif du Sahel. Un triomphe qui replace le club burkinabé dans la course au quart de finale. Enfin, 44 scrabbers à l'épreuve du duplicate et du classique pour la 8e du tournoi à Djassawadgo. La bataille des lettres et des mots a fait rage dans un esprit de faire payer les grands vainqueurs à découvrir tout à l'heure. Bonsoir à tous, bienvenue donc à Actu Sport, la substance après cette virgule. Une liste élargie avec la majorité des cadres. 3 points suffisent pour le bonheur des étalons pour mettre toutes les chances de son côté et ne pas se louper dans l'avant-dernière et de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022. Kamou Malo a vu grand un contingent de 33 joueurs à la tâche de composter le ticket pour le Cameroun face d'abord à l'Ouganda, puis au Soudan du Sud à domicile. Les explications du sélectionneur sur la liste avec Amadou Ilboudo et Abdoulaye Kabouri. Kamou Malo, le sélectionneur national face à la presse, rend public la liste des 33 étalons qui doivent disputer les 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2022. Les étalons se déplaceront en Ouganda pour y affronter les Cranes le 24 mars avant de recevoir les Bright Stars du Soudan du Sud au stade du 4 août le 29 mars prochain. Il faut déjà assurer en tout cas cette qualification. Et je pense que je l'ai dit ici, nous partons à l'Ouganda pour faire un résultat. Alors, positif bien sûr. Déjà, depuis le premier moment, quand nous avons hérité de cette équipe, il était question de rajeunir un peu le groupe. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les cadres de l'équipe, notamment le capitaine Charles Kaboré, Bertrand Traoré, Youssouf Dayo et Edmond Tapsoba, seront bien de la partie. 7 joueurs locaux font partie de la liste. Ce sont le portier Babayourou Sawadogo du RCK, Farid Ouedraogo, gardien de but de l'USFA, Ben Idriss Traoré et Mohamed Lamine Ouattara de l'AS Sonabel, meilleur fusil du face au foot, Herman Nikema et Ian Sami de Salitas, et puis Ismaïla Ouedraogo d'Ingolo Kanté de l'AS Douane. Le staff technique s'est prêté aux questions des hommes des médias. Les journalistes ont voulu avoir le cœur net sur la forme actuelle des sélectionnés. Kamou Malo et son staff se sont voulus on ne peut plus rassurants. Nous sommes cohérents dans ce que nous essayons de faire. Il y a un noyau autour duquel, en tout cas, les autres gravitent. Et c'est ça, la construction d'une équipe. Alors, raison pour laquelle nous faisons très attention. Et puis, je pense que Bertrand n'a pas grand-chose. S'il y avait vraiment quelque chose, il me l'aurait dit, parce que c'est un garçon qui ne triche pas. Franck Lassina, c'est vrai que depuis qu'il est parti, il n'a pas eu assez de temps de jeu. Blessure. Il revient de blessure. Deuxième chose, il est dans sa dernière année de contrat. L'Ajax veut le reprolonger. Lui, il ne veut pas. En tant que coach, tu le fais jouer ou tu ne le fais pas jouer. Ah, voilà. Donc c'est la raison, c'est parce qu'il en met forme. La question sur l'opportunité de convoquer Patrick Malo, le rejeton du sélectionneur national évoluant à Hassanada Gadir au Maroc, a été évoquée. Patrick, c'est un Burkinabé. Alors, je n'ai aucun mal à appeler Patrick, dans la mesure où, vous-même vous l'avez dit, c'est un garçon que j'ai trouvé peut-être en sélection, blessé. Et naturellement, il sort de la liste, ça c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, quoi qu'on le dise, il compétit dans un bon club, il joue régulièrement tous les week-ends. Bon, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas convocable. À cause d'une disposition touchant les professionnels hors Europe, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, Cyril Bayala et Steve Yago pourraient s'absenter au cours de ces 2 rendez-vous. Dans ce groupe B, le Burkina est leader avec 8 points plus 3, suivi de l'Ouganda 7 points plus 2, du Malawi 4 points moins 3 et enfin du Soudan du Sud 3 points moins 2.
Une première réussite pour Salitas en phase de poule de la Coupe CAF. Après le match au goût amer à Sfax, Salitas n'a pas raté le coach à domicile lors de la réception de notre club tunisien. Les Colombes qui exceptionnellement jouaient dans leur anti-stade 4 août ont cueilli l'étoile du Sahel 1-0. Un score étriqué certes, mais qui vaut son pesant d'or. Vivez ou revivez donc les temps forts de cette rencontre avec Bernard Kombelem et Mariam Ouattara. C'est fait. Salitas se relance dans le groupe C et garde ses chances dans la course au quart de finale de la Coupe CAF en signant sa première victoire. Une première historique pour le club, mais aussi pour le Burkina Faso. Naturellement, l'on se réjouit de l'avoir obtenue au 4 août. Cette première victoire, c'est pour tous les Burkinabés et ça s'est passé au Burkina ici au stade du 4 août parce que dès le début de la compétition, on n'était pas assuré de jouer au pays. Voilà, mais nous sommes très contents que ça soit ici. Maintenant, malheureusement, on ne sait pas si les autres matchs on pourra les jouer ici. Mais nous sommes très contents que la première victoire se passe ici. Les 11 Colombes de confiance de Ladji Coulibaly ont pourtant mis du temps à se retrouver sur cette pelouse du 4 août dont elles ont pourtant l'habitude. Et la première période est frustrante pour le petit public dans les gradins. En tout et pour tout, Youssouf Baro et ses camarades n'auront qu'une réelle occasion de but dans cette première période. De retour sur la pelouse, les deux équipes lèvent le niveau, mais très vite, les Tunisiens laissent l'initiative du jeu à Salitas. Mais c'est un secret de polichinelle. Rater des occasions est l'un des violons d'ingres des joueurs burkinabés. Et ce soir, Salitas s'en donne à cœur joie. Le temps joue contre lui. Et à la 73e minute, Ladji Coulibaly fait entrer Oumar Kaboré pour seconder Olivier Boissy. Youssouf Baro est mis sur le banc. Les offensives salitasiennes se multiplient et les Stélistes finissent par craquer à la 82e minute grâce à une incompréhension dans la défense adverse. D'une tête empreinte de calme, Olivier Boissy donne l'avantage au Burkinabé. Mené, l'étoile sort de sa léthargie et se met à presser. Mais c'est sur le score d'1-0 pour Salitas que l'arbitre congolais Messi Nkunku remercie les 22 acteurs. Les choses sont relancées pour Salitas qui a en ligne de mire les quarts de finale. Généralement, les Arabes, en deuxième état, quand ils sont à l'extérieur, ils ne jouent pas au ballon. Ils ne jouent pas au ballon, donc il fallait les forcer la main pour pouvoir marquer. Parce que nous, on avait besoin d'une victoire. Et forcément, il fallait utiliser tous les gros moyens pour avoir cette victoire. Et Dieu merci, nous avons 3 points. Le groupe C reste donc ouvert puisque le CS Sfax s'est fait accrocher un but partout par le club sénégalais Jaraf et compte désormais 4 points, suivi de l'étoile du Sahel, 3 points plus 1. Salitas vient en 3e position, 3 points. L'ASC Jaraf ferme la marche avec 1 point moins 2. Prochaine sortie pour les Colombes le 2 avril au Sénégal pour y affronter l'ASC Jaraf. Lors donc de cette journée, alors que le Salitas FC donc se déplace à Dakar pour y affronter Jaraf à Souche, les deux clubs tunisiens seront aux prises. Pendant que Salitas affrontait l'étoile sportive du Sahel, ses concurrents donc dans le Faso-Foot disputait la 21e journée du Faso-Foot. Son principal challenger, l'AS Sonabel, continue sa belle série sans défaite. Après le nul concédé devant Vitesse FC, les électriciens se sont repris devant le RCK. Le Rail Club du Kadjogo est tombé 1-2, confortant le leadership de l'AS Sonabel. Jean-Eudes Bayala, Alex Zagri. C'est le fait inédit que le Faso-Foot n'a peut-être jamais connu. Un gardien de but transformé en joueur de champ. Au cours d'un match, Thierry Mouyouma l'a fait et lui seul peut expliquer son choix. Depuis que je suis là, nous faisons les matchs amicaux. Dans toute notre phase de match aujourd'hui, des matchs amicaux, l'équipe de première, deuxième et troisième division, il a un total de plus de 10 buts. Il a la capacité de nous garder les ballons en situation haute. La deuxième, c'est la capacité de jouer dans la profondeur. Une stratégie payante puisque Babayoule Sawadgo sera à l'origine de la réduction du score dans les ultimes minutes de la rencontre. Pas assez par contre pour ramener les Faucons au niveau de l'AS Sonabel qui signe sa 10e victoire de la saison. La première décharge électricienne arrive à la 8e minute. Aboubakar Konaté est fauché par Souleymane Ouattara dans la surface du RCK. Penalty indique l'arbitre. Herman Kayande se saisit de la balle et le contre-pied est parfait. L'AS Sonabel mène 1-0. Le reste n'est qu'une question de gestion pour la suite des 45 premières minutes. Menés au score, les Faucons reviennent en seconde période avec plus d'envie. Ils s'offrent les meilleures occasions et enchaînent les coups de pied arrêtés. Mais la finition reste le seul handicap des garçons de Thierry Mouyouma.
À la 83e minute, Léon Bombé cède sa place à Adama Sawadgo et Baba Youri se mue en joueur de champ. Dans la foulée, le RCK concède le deuxième but. Nous jouons le temps additionnel et sur cette action, Baba Youri obtient le pénalty. Faisal Ouedraogo se rachète et même rate l'égalisation en toute fin de rencontre. Score final 2-1 pour l'AS Sonabel. Vous avez vu que quand on presse haut, elle a du mal, cette équipe, elle est obligée de jouer de longues balles, ce qui n'est pas forcément son style de jeu. Et donc dans le contenu, vraiment c'était de presser et de faire de bonnes transitions. On voit le deuxième but, on récupère le ballon très haut et tout de suite on cherche à faire mal. Et après on s'est fait peur vers la fin, mais bon, heureusement que c'était déjà fini. Nous, à l'inverse de Sonabel, on fait deux cadeaux. Quand vous regardez les deux buts, le premier but, c'est nous qui avons la position de balle. On fait une relance hasardeuse dans nos 30 mètres. Ils prennent penalty. Deuxième but, c'est nous avons une faute ici. À l'opposé, on veut jouer une diagonale. Donc les différences se situent au niveau des deux surfaces. Défensivement, nous ne sommes pas capables de tenir la dragée. Offensivement, nous ne sommes pas réalistes. Le Royal Club du Kadiogo concède sa deuxième défaite de rang après le revers face à l'AS Police. L'AS Sonabel, toujours invaincu, consolide sa place de leader grâce à ses 3 points. Le Royal FC est-il devenu le bourreau des grands? Après Salitas à la 19e journée, c'est au tour de l'USFA de faire les frais de la détermination et des performances des royalistes. L'USFA sur ses installations du stade municipal de Ouagadougou a été surprise. 0 but à 1. Moussa Ouedraogo, Mamadiwina. Après avoir mis du plomb dans les ailes des colonnes de Ouaga 2000 lors de la 19e journée, le Royal FC fait tomber un autre gros du trio de tête du championnat. L'USFA, deuxième à l'issue de la 20e journée, est la victime royale. Sur une bonne lancée depuis la phase retour, le Royal FC aborde le match sans complexe et arrive à contrer les différents assauts de l'équipe militaire. Quand tout le monde semble battu, il y a le dernier rempart pour garder la cage royale inviolée, comme sur cette frappe d'Ismaël Karambiri. Le Royal FC par à coup place quelques contres qui mettent en difficulté la défense de l'USFA. Mais aucun but ne sera marqué dans la première partie du match. Au retour des vestiaires, l'USFA passe la vitesse supérieure, mais c'est le Royal FC qui ouvre le score suite à ce coup de pied arrêté. Repris imparablement de la tête par le capitaine du jour, Mohamed Ivo Sidibé à la 58e minute. Le staff technique de l'USFA réagit en apportant du renfort en attaque. Le siège du camp royaliste est effectif. La pression de l'USFA est réelle, mais les bleus et rouges des Bobo tiennent bon et s'offrent une deuxième victoire depuis la phase retour. Il n'y a pas de secret, seulement c'est le travail. Parce qu'en matière du sport, seul le travail paye. Parce qu'en réalité, quand je suis arrivé, c'est trouvé que ça n'allait pas dans le groupe. Et on les a parlé et ils ont accepté de travailler. C'est pas moi, hein. Les jeunes ont accepté et les dirigeants aussi ont cru. On savait que ça allait être une opposition de taille. Malgré ça, on a pu quand même continuer. À un moment donné, on a pris un but sur une balle arrêtée. Bon, il fallait cravacher dur pour revenir. On gagne les meilleures occasions. Bon, pour concrétiser, ça a été le problème. Bon, mais ce n'est pas, on ne va pas s'alarmer. C'est un championnat, il reste jusqu'à 13 journées. On va se remobiliser davantage pour être présent. Le Royal FC, lui, continue de monter au classement. Sa bonne série actuelle de 4 matchs, 2 victoires, 2 nuls le place avec l'AS Sonabel et la SEC dans le trio le plus performant depuis la reprise. Voici à présent les autres résultats suivis du classement de cette 21e journée avec Mariam Ouattara. Au retour, tout comme à l'aller, Raïmo n'a pas fait le poids face à l'ASFA Yenenga. Les académiciens ont été battus 0-1 à la faveur de la 21e journée. Majestic relève la tête en battant l'AS Police 2-0. Saboteur et la SEC enchaînent en tombant COSAF 0-2. L'USO enchaîne également, mais dans le mauvais sens. Les Blancs et Rouges de l'Arlé perdent 0-1 face à l'Étoile filante de Ouagadougou. La SFB a été pris de vitesse par Madou Zongo et les siens. 2-0. Une énième défaite qui met fin à la collaboration d'Oscar Barreau avec les jaunes et noirs des Bobos du Lasso. Yaya Kone et les Gablous surprennent les Léopards de Saint-Camille sur la plus petite des notes, 1-0. Le match RCB Salitas, lui, est reporté à une date ultérieure. Campagne africaine oblige.
À l'issue des 8 matchs joués à l'occasion de la 21e journée, les électriciens creusent l'écart et confortent leur place de leader, 41 points plus 16. L'USFA conserve sa place de dauphin, 37 points plus 11. En attendant la rencontre RCB Salitas, les Colombes de Ouaga 2000 stagnent à la 3e place, 36 points plus 7. Au pied du podium, l'AS Douane conserve sa place 4e avec 34 points plus 12. Grâce à sa victoire sur l'AS Police, Majestic fait un bond de 3 places et siège désormais sur la 5e marche du classement, 30 points. Moins une place par contre pour les Faucons du Rail Club du Kadiogo, 6e, 29 points, moins 7. Avec son match à moins, le RCB perd une place, 7e, 28 points, plus 8. 2 places de gagné pour l'étoile filante de Ouagadougou, 8e, 28 points, plus 3. Le siège médian est occupé par Drissa Ouedraogo et les policiers qui perdent 2 places, 27 points, plus 2. Les choses avancent pour Royal dans le bon sens. Les Bobolais gagnent une place et sont 10e, 26 points. Une place de gagné également pour les commerçants de Koudougou, 11e, 26 points, moins 1. Mousso Ouedraogo et Luso font une chute libre de 3 places et sont 12e, 26 points, moins 2. Les Verts et Or des Angouétins grignotent une place. Las Fayeninga est 13e avec 26 points, moins 7. Raïmo est 14e, 23 points, moins 6. Dans la zone rouge, Vitesse FC est premier relégable, 22 points, moins 4. 16e Léopard de Saint-Camille, 22 points, moins 10. Position statique pour COSAF, 17e avec 19 points, moins 12. Pour la 3e journée consécutive, la SFB, champion de la saison 2017-2018, est lanterne rouge avec 17 points, moins 13. Sans répit, on enchaîne avec la 22e journée du face-au-foot ce samedi 20 mars au stade du 4 août de Ouagadougou. Le leader, l'AS Sonabel, tentera de prendre le large face à ses concurrents devant COSAF en quête d'une victoire pour se relancer. Sonabel COSAF à 16h sera suivi à 18h15 du duel Asfayeninga USFA. La Dauphine USFA a eu une occasion donc de recoller le leader en tête. Issoufou Joseph Konombo, l'AS Police sera face à l'USO de Mousso Ouedraogo au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Le Royal FC a une opportunité de consolider sa bonne forme devant le Raïmo en méforme actuellement. Dimanche 28 mars à 16h au Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso, le RCB accueille Majestic Sporting Club au stade Wobi, toujours dans la ville de Bobo Dioulasso. La lanterne rouge, la SFB, sans Oscar Barro démissionnaire, affronte le RCK au stade municipal de Zignaré. Salitas, actuel 3e, essaiera de se rassurer devant Vitesse FC au stade Issoufou Joseph Konombo. Léopard de Saint-Camille croise la sec de Koudougou. À 18h15, on aura le choc FO AS Douane. Les résultats et le débrief de la 22e journée, ça sera lundi dans Intégral Foot. Serait-ce enfin une bonne nouvelle dans l'univers des infrastructures sportives? Le moins que l'on puisse dire est que le stade de Banfora, donc réhabilité et inauguré en décembre dernier lors des festivités des 60 ans du Burkina post-indépendant, semble mieux résister aux intempéries. En tout cas, c'est le constat fait par Ali Ouedraogo et Lamine Karantao après les premières pluies dans la cité du paysan noir en février dernier. Inauguré le 10 décembre 2020 avec la finale de la Coupe de l'Indépendance, le stade municipal de Banfora 2 mois après présente toujours son visage flamand neuf. C'est une infrastructure qui a été très bien installée. Quand même pour le moment, jusqu'à présent, nous arrivons à apprécier l'infrastructure à sa guise parce que réellement, quand même, c'est une infrastructure qui fait le bonheur de la population de Banfora. Vraiment, parce que sincèrement, d'après monsieur le ministre, l'infrastructure a coûté une somme assez faramineuse. Une importante somme déboursée pour la réalisation de cette infrastructure et visiblement la qualité du travail est à la hauteur. Malgré la pluie du mercredi 17 au jeudi 18 février dernier, le stade est resté intact. Une chose était d'avoir cette infrastructure, mais l'autre chose c'était de savoir si vraiment la qualité de l'infrastructure y était. Alors, vous savez que le meilleur juge, le meilleur contrôleur de nos infrastructures, c'est la pluie. Alors, la pluie, la dernière fois est venue, je crois que c'est une pluie de près de 42 mm. Et dès que c'est tombé, bon, notre souci a été de faire en sorte de venir voir s'il n'y a pas de problème. Parce que, bon, comme il y a eu des précédents, ça a alerté
le sens de l'opinion publique burkinabé, qui est effectivement le contribuable. Et c'est avec raison qu'ils s'inquiètent donc de la nature, de la qualité des infrastructures qui leur sont données. Alors nous avons dépêché donc les gens ici, le directeur provincial est là avec d'autres personnes pour venir voir effectivement s'il n'y avait pas de problème après cette pluie-là. Fort heureusement, quand nous sommes arrivés, nous avons effectivement vu qu'il n'y avait pas de problème. L'infrastructure avait été ouverte au public après la fête de l'indépendance, mais le comportement peu décent de certains a conduit la direction régionale en charge des sports à interdire son accès jusqu'à sa réception officielle. Avant cette réception provisoire, il y a la structure technique du maître d'ouvrage qui doit être là pour contrôler, pour voir si le cahier de charges a été bien rempli. Voilà, et je pense que cette démarche a été entamée. Je pense que la dernière fois, je pense que c'était le 8 février, ils étaient là, voilà, pour voir effectivement si tout ce qui avait été prévu pour la réalisation de ce stade-là y était. Ils sont repartis et je pense qu'ils vont revenir maintenant pour cette réception provisoire-là. Une fois le stade réceptionné et ouvert au public, la direction régionale en charge des sports des Cascades a promis de veiller au grain pour qu'il ne se dégrade pas vite. Car, dit-elle, une chose est d'avoir une infrastructure de qualité et une autre est de veiller à son entretien. Loin donc de ces polémiques de normes sur la qualité, 8 stades européens donc accueillent les quarts de finale de la Champions League. De gros chocs aux allées de retrouvailles les 6 et 7 avril pour les allées et du 13 au 14 pour les retours seront fatidiques. Toutes ces oppositions avec Alex Zagri. Le top 8 européen nous offre des affiches alléchantes pour les quarts de finale dont le tirage s'est effectué ce jour à Niort en Suisse. Le représentant français, le Paris Saint-Germain, élu du Bayern de Munich, le tenant du titre, est favori à sa propre succession. Une occasion pour le PSG de prendre sa revanche de la finale de 2020. Thomas Tuchel et Chelsea vont se mesurer au Portugais du SC Porto, tombé de la Juventus de Turin. Le Real de Madrid affronte Liverpool. Cette affiche sera le remake de la finale de 2017 où les Merengues s'étaient imposés 3-1. La dernière affiche est une opposition de style entre les Anglais de Manchester City et les Allemands de Borussia Dortmund. Pep Guardiola et City sont les autres grands favoris de cette Ligue des Champions 2021. Retour au Burkina et changement de discipline. Direction donc le Golf Club de Ouagadougou pour le 6e tournoi Sunu Assurance. Anna Eriksson s'est révélée la meilleure parmi une cinquantaine de candidats. Elle s'est illustrée donc après 2 jours de compétition. Daouda Ouattara et Mamadi Wena qui se sont essayés donc à la compétition nous font vivre les temps forts. Le golf sous nos cieux reste dans l'imaginaire populaire un sport élitiste, c'est-à-dire réservé aux plus nantis. Cette donne, Sunu Assurance veut la changer et pour la 6e fois, son tournoi de golf réunit ce qu'il y a de mieux en matière de golf dans notre pays. Pour cette édition, ils étaient 49 à sacrifier leur week-end pour leur plaisir. Cette édition a été une grande satisfaction pour nous, déjà par le niveau de participation. 49 joueurs de golf, alors que l'année dernière, nous étions autour de 40. Ça veut dire que nous avons augmenté le nombre d'adeptes à ce sport-là. Et ça, c'est grâce à ce tournoi que nous avons instauré maintenant depuis 6 ans. Ça veut dire que ça intéresse et ceux qui viennent voient qu'ils y ont un intérêt en termes de santé, en termes donc sportifs. Par groupe de 2, 3 ou 4, voire en singleton, les compétiteurs doivent boucler un parcours très accidenté, mais également jonché d'autres obstacles. Chaque joueur, pour arriver à ses fins, doit boucler un parcours de 18 trous, soit en termes de distance, 9 à 11 km de marche. Au bout des 48 heures de compétition, le vainqueur du tournoi vient de la Suède et c'est une dame. Avec un brut de 80, elle réalise le meilleur brut, c'est-à-dire le moins de coups, pour boucler le parcours. Ça me fait un grand plaisir de participer dans cette compétition ici à Ouaga. J'ai fait 3 ou 4 compétitions ici depuis le Nouvel An cette année. J'ai joué toute ma vie depuis que j'avais 3 ans. Ça fait 50 ans, oui, en Suède. En Suède, c'est un grand sport, le golf. C'est dans une ambiance conviviale que la cérémonie de récompense s'est déroulée. En présence de quelques invités d'honneur, d'amis, les meilleurs golfeurs des différentes séries de compétitions ont été primés.
Des parcours de golf et des réceptions. Donc, je vous amène à présent au plateau Omnisport de Somgandé. C'est toujours à Ouagadougou pour la 3e édition de Handisport de l'association Béonéré. Une mobilisation des grands jours et une rencontre fort enlevée, comme en témoignent Gérard Sommet et Alain Didier Compaoré. La population de Somgandé dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou n'a pas boudé pour son plaisir à la faveur de la 3e édition du Handi Basket de l'association Béonéré des personnes handicapées. Au menu de cette fête, des démonstrations d'arts martiaux. Pour le match proprement dit, le duel Petit-Jo Yacouba Tapsoba a emballé le public. Le premier panier est inscrit par Petit-Jo de l'équipe d'échecs. Yacouba Tapsoba des Moukadam rétablit le score à 2 paniers partout. Puis 2-0, 8-2 à la pause. Le reste, c'est du régal. Un match de 12 paniers partout qui a séduit le parrain. Nous sommes contents de cette rencontre. Dieu nous enseigne dans son Saint-Coran d'aider ceux qui sont moins nantis que nous. Ce sont des gens, malgré leur handicap, travaillent. Et c'est notre manière à nous de les encourager. C'est pourquoi nous invitons également ceux qui ont plus de moyens que nous de tourner leur regard vers ces derniers. Pour le match, ils nous ont égayés. Pour le président de l'association, l'objectif est de donner du plaisir à la population. Je suis vraiment content. Nous remercions le cheikh Aguib Souré qui nous soutient. Nous avons assisté à un beau match. Voyez-vous, quand les gens voient les personnes handicapées, d'emblée, ils ont de la pitié pour elles. Aujourd'hui, vous avez vu que nous aussi, nous pouvons donner de la joie à ces derniers et faire oublier un tant soit peu leurs soucis. C'est notre manière à nous de contribuer à l'épanouissement de la population et détecter des talents. En plus de la bénédiction faite à l'association, le parrain fait un don d'une somme de 500 000 francs et 1 tonne de riz. En bref, le championnat de la Ligue du Sang de handball reprend service ce week-end au Palais des Sports de Ouaga 2000. Samedi à 13h, la Lonabé Handball Club sera face à l'AS Douane en junior fille. En junior garçon, à 14h, l'AS Sonabel croise Espoir et à 16h, l'AS Douane affronte l'AS Sonabi. Dimanche 21 mars, à partir de 11h, on aura les oppositions seniors. En dame, l'AS Douane rencontre l'AS Sonabi, suivi à 12h de USK, donc USVA en homme. Le choc Asfaye Nenga, l'Onabé Handball Club est à 14h en dame. À 15h, les hommes de la Sonabi défient ceux de l'AS Sonabel et en clôture, on aura le match au sommet AS Douane, AS Police à 17h. La 13e édition du Cross Béobiga aura lieu ce samedi à Ouagadougou en face de l'église pilote de 6 et 2 courses sont au programme. Un 10 km à partir de 7h et dans l'après-midi donc un 5, 3 et 2 km à 14h. Béobiga est une initiative de Anouba bien connue dans le milieu de l'athlétisme. 3e titre de Actu Sport, place à la réflexion et au jeu. 2 mots à cet exercice célébral. 44 concurrents se sont manifestés pour la 8e Coupe Adja Sawadgo pour la première grande compétition de l'ère. Tibredo Sawadgo, le nouveau président de la fédération himself, a démontré qu'il est un as en remportant l'épreuve du classique. Dans le duplicate, la première place est revenue à Abdul Karim Wandaogo. Non Bakudaja Modeste Ouedrago. Chaudes empoignades entre 44 passionnés des mots et des lettres à l'occasion du tournoi Adja Sawadgo de Scrabble. Au menu de cette compétition, 2 épreuves. L'épreuve reine, le duplicate, et l'épreuve populaire, le classique. Si le sort du duplicate était réglé avec la victoire de Abdul Karim Wandaogo, ce n'est pas le cas du classique dont la bataille pour la finale fait rage. Après 10 rounds, le verdict tombe. Roland Konaté avec 9 victoires et Tibredo Sawadgo, 9 victoires également, parviennent à se hisser en finale. Un face-à-face entre 2 hommes qui se connaissent parfaitement. Les juges arbitres sont très clairs, cette finale se joue à 3 rounds. Au premier, le match est serré. Tibredo Sawadgo est vénard, il a une main heureuse. Par contre, son adversaire Roland Konaté manque de baraka dans cette tirage.